Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune en Verseau, cette nouvelle lune qui nous parle de changement de décor, de mouvement, de nouvelle ère, de choix, de faire le deuil de la douleur, de faire corps dans l'altérité, d'être ensemble dans nos différences, de se rendre libre ensemble et de famille au sens large. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, qui est en train de s'installer. Il y a un mouvement, quelque chose qui nous amène à nous déplacer d'une situation, d'un lieu, de quelque chose de connu. Il y a véritablement un changement de décor qui est en train d'opérer. Et c'est le Verseau qui insuffle cette énergie de renouvellement, de renouveau. Le Verseau, c'est une énergie qui transforme, qui révolutionne, qui est là vraiment pour nous sortir des cadres, des codes du conformisme. Donc le Verseau, d'une certaine manière, il va nous sortir du connu pour qu'on puisse s'ouvrir à quelque chose d'autre, de nouveau, de plus grand, et embrasser davantage le réel, dans toute sa forme, sous un nouveau regard, avec une vision beaucoup plus agrandie, humaniste, altruiste, et qu'on puisse sortir des sentiers battus, même si pour beaucoup qui m'écoutent, je pense que c'est déjà le cas, et créer encore plus de grandeur, plus de nous, d'originalité, de ce qui nous fait, ce qui nous rend unique, et si différent et complet dans notre globalité de frères et sœurs humains et humaines. Cette nouvelle lune, elle est là pour nous aider à faire des choix. Une nouvelle lune, de manière générale, est toujours un moment propice pour poser des intentions. C'est un début, un départ, un commencement. Et là, il s'agit vraiment de faire des choix sans se précipiter, de faire des choix depuis un espace lucide en soi. C'est super important. De ne pas faire de choix dans un état de confusion, de chaos. Si vous êtes dans cet état-là, c'est pas le moment, bien évidemment. Attendez que tout se réouvre, que tout devienne beaucoup plus serein et clair à l'intérieur de vous pour faire des choix. Et pas trop vite avant d'agir. On est toujours en hiver, c'est un temps de préparation, donc laissez maturer les choses, se faire. Voilà, dans l'invisible, il y a tellement de choses qui sont en train de se préparer. Mais commencez parallèlement à poser des petites actions concrètes pour que les choses commencent à se matérialiser. Et les choix qu'on fait en ce moment sont super précieux. De manière générale, mais là plus encore avec cette nouvelle lune, puisque les choix que nous faisons nous permettent de faire grandir, d'expandre les êtres que nous sommes. Un choix n'enferme pas, il n'est pas là pour limiter, pour contraindre, mais au contraire pour ouvrir, pour permettre à une partie de soi de s'exprimer. Et on en est là, avec cette nouvelle lune qui nous demande de laisser jaillir, s'exprimer, rayonner les parties de nous-mêmes qui demandent à vivre en fait, à exister. Et de respirer dans toutes les parties de toi qui appellent à la vie, de te dire oui profondément à qui tu es. Et parallèlement, on est encore dans une forme de deuil de l'ancien. L'hiver, c'est laisser mourir. Donc il peut y avoir une espèce de vague comme ça, nostalgique, mélancolique. Il y a des résidus, il y a quelque chose qui part, qui nous quitte. Et le Verseau, justement, va nous aider à souffler sur tous ces miasmes, en fait. C'est vraiment ce que je perçois, c'est des petites miettes, en fait. C'est pas grand-chose. Le Verseau, il a quand même une force incroyable, hein. C'est une force, une puissance qui vient faire table rase. Et c'est vraiment ça, le Verseau, c'est
mettre un coup de pied dans ce qui est déjà établi. Et là, pour cette nouvelle lune, ça me parle de structure mentale, de laisser partir toutes les vieilles pensées. En ce moment, vous pouvez avoir des pensées qui appartiennent à vos anciennes moi, ou des pensées où vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas du tout. Et juste d'observer ça. Il n'y a pas forcément besoin d'aller décortiquer quoi que ce soit, c'est juste d'observer en ce moment là ce qui se passe au niveau de votre mental. Et c'est d'ailleurs tout le travail de ces dernières semaines où nos guérisons sont passées davantage par le corps. Ça a commencé premièrement par l'alchimie du corps, puis ensuite la transmutation émotionnelle, et ensuite on s'élève vraiment au corps mental où là on en est à la transformation de nos pensées, transformation de notre mental. Donc voilà, avec le Verseau, on parle beaucoup d'anciens et de nouveaux, et j'ai envie de dire pas trop vite. Tout à l'heure, je vous disais de respirer dans les nouvelles parties de soi, mais n'oublions pas de traiter les miasmes de l'ancien jusqu'au bout. Voilà. Pour faire place nette au nouveau. Et il y a d'ailleurs une phrase de Matthieu qui dit dans la Bible « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Et là, ça dit tout. En tout cas, ça dit quelque chose de très beau, qui est que il est essentiel que notre contenant se renouvelle pour que le nouveau s'installe. Et notre contenant, c'est notre corps. Voilà, donc c'est dans cette coupe qu'on va pouvoir accueillir le nouveau. Et là, ce qui nous est demandé aussi, le message que j'ai reçu, c'est vraiment de faire le deuil de la douleur. Et je ne vais pas en dire plus, simplement observer comment ce message résonne en vous. La suite de cette guidance, les amis, s'inscrit dans une des qualités du Verseau, qui est d'avoir une vision humaniste et d'agir pour le bien commun, et nous parle donc de faire corps dans l'altérité. De comment est-ce que dans toutes ces différences humaines, dans tous ces paradoxes, toutes nos contradictions, nos réalités très différentes. C'est incroyable, hein, ce monde, moi, me fascine de me dire, mais waouh, plus on avance, plus il y a une espèce de complexité, de différentes couleurs, de différentes réalités qui cohabitent, parfois s'opposent. Mais là, justement, on est dans cette ère du Verseau et cette nouvelle lune vient nous le rappeler qu'on tend vers plus d'unité. Qu'on est en train de créer des ponts, des passerelles entre ces mondes, entre toutes ces réalités tangibles et qu'on soit de plus en plus dans des espaces de convergence, de conciliation, d'interdépendance, de partage, d'échange, qu'on puisse vraiment créer davantage d'abondance à travers nos liens, à travers nos relations, de créer des cercles vertueux, que ça fuse, que ça vive, que ça abonde, de vraiment prendre conscience à quel point on est des êtres d'abondance et qu'on mérite toutes ces richesses humaines, spirituelles, matérielles. Cette nouvelle lune en Verseau nous invite aussi à nous accueillir nous-mêmes dans nos différences, notre originalité, nos bizarreries. Et c'est comme si on était dans une phase de reconnaissance de toutes nos particularités, de reconnaissance de soi à soi, donc vraiment un processus intérieur, mais aussi que l'extérieur nous reconnaisse. Et accueillir nos propres différences, pour moi c'est une clé précieuse parce que c'est un premier pas vers l'autre, vers la compréhension, l'accueil dans notre cœur de l'autre dans sa différence. Et c'est aussi comme ça qu'on peut quitter l'opposition, l'affrontement, la dualité, la séparation, etc. pour tendre vers l'unité et goûter profondément à ça dans nos êtres, dans nos corps, dans nos chairs, dans nos pensées. Et ça, je nous le souhaite tellement du plus profond de mon cœur, vraiment.
l'invitation de cette nouvelle lune, c'est aussi de nous défocuser de nous-mêmes. Dans le développement personnel, il y a un endroit où tu es peut-être déjà passé, c'est d'accueillir l'égoïste en toi, grosso modo. Ou peut-être qu'à un moment donné, dans ta vie, sur ton chemin, tu as commencé à t'occuper de toi, à écouter tes besoins, à respecter tes limites, à t'affirmer, à t'exprimer. Et tu as peut-être entendu de la part de tes proches que tu étais égoïste. Bon, c'est juste que tu décides de prendre soin de toi désormais et de t'occuper de toi. Et ce que je veux dire par là, c'est d'être vigilant, vigilante, à ne pas tomber dans le culte du moi. Et d'ailleurs, à l'opposé du Verseau, c'est le lion, et le lion, c'est moi, le roi. Et là, le Verseau, justement, il nous remet, il remet notre focus vers l'extérieur et vers nos proches, et vers autrui, et vers l'humanité tout entière. Donc on sort du culte narcissique, dans lequel peut nous tirer le dev perso dans son extrême, dans son excès négatif. Voilà, quand on va trop d'un côté, ça peut devenir négatif. Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus tourné vers l'autre et de penser au bien de son prochain avant toute chose. Sans transition, je débraye sur une phrase qui m'a percutée de Matthieu, toujours, qui dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire ?» Voilà. Et c'est en ça que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. C'est comment est-ce que je peux aimer davantage l'autre ? Qu'est-ce que je peux changer en moi, dans ma manière d'être, de faire, de penser, de communiquer, qui soit plus ancré dans l'amour ? Comment est-ce que chaque situation de la vie me permet d'aimer davantage ? Et le message de Matthieu, tel que je le comprends en tout cas, que je le perçois, rejoint complètement les paroles du Christ qui lui dit « aimez vos ennemis » en fait. Il dit « détestez le péché, mais aimez le pécheur ». Voilà, et je vous laisse méditer sur ça parce que c'est des phrases qui résonnent fortement avec l'initiation de cette nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, elle nous dit comment est-ce qu'on peut se rendre libre ensemble ? Comment se rendre plus libre ensemble ? Et c'est ça le message de cette nouvelle lune, c'est la liberté. Et la liberté, c'est d'aimer. Et aimer, c'est vouloir profondément le bien de l'autre. Donc on en revient vraiment à cette question de comment je peux aimer davantage mon prochain. Toujours dans la dynamique de dézoomer de soi-même, je vous inviterai ces prochains jours, semaines, de porter le focus sur les qualités des personnes qui vous entourent. Nommez-les. Et de regarder ce qui vous inspire chez l'autre, ce que vous trouvez beau, précieux, talentueux. Et de reconnaître leurs talents, leurs dons, ce qui est fluide, naturel pour elles, pour eux. Voilà, tout simplement, sans se retourner vers soi. Le Verseau, c'est la fraternité, c'est la famille au sens large. Donc on peut se poser des questions telles que à quelle famille j'appartiens ? Quel collectif, groupe, association, etc., famille de cœur j'appartiens ? Qu'est-ce qui nous unit ? Pourquoi est-ce que nous contribuons collectivement ? Quels sont mes engagements qui contribuent au collectif ? Dans quoi je suis engagée, investie, impliquée ? Et c'est peut-être un temps pour revoir tes engagements ou le temps, justement le moment de t'engager dans quelque chose de nouveau. Quelque chose qui fait vibrer ton cœur depuis longtemps, mais que tu oses pas, tu te lances pas, tu prends d'autres chemins, mais en fait c'est là depuis toujours. Et en ce moment, on nous parle aussi d'être à sa juste place. L'importance d'être au bon endroit pour faire les choses. Parce qu'il y a des situations parfois qui nous apportent des insécurités et du coup nous paralysent ou nous mettent dans un état de fuite. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'agit pas depuis le bon espace à l'intérieur de nous-mêmes. Un exemple, j'avais besoin de parler à quelqu'un
Et en parlant de cette situation à des proches, ça a soulevé beaucoup de colère et d'injustice. Et du coup, en me donnant des conseils, ces personnes-là étaient depuis un espace de faire justice. Et ça m'a causé beaucoup de stress et d'angoisse en fait. J'étais paralysée, bloquée, je ne pouvais plus avancer dans mes démarches, tout simplement parce que j'étais pas du tout dans cette intention-là de rendre justice en fait. J'étais avec une intention d'être en paix, de faire la paix. C'est tout à fait différent. Et depuis, j'avance. Donc c'est pour dire vraiment l'importance du pourquoi, de pourquoi vous faites les choses, de revenir à votre intention. Voilà. Et pour terminer, je partagerai un fragment du psaume 84. Comme vous le voyez, je cite beaucoup la Bible aujourd'hui. C'est tout simplement parce que je reviens de 10 jours dans une communauté jésuite. Voilà, et je vous partage cet extrait qui est magnifique, qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. » Voilà, j'espère de tout cœur que ces mots résonnent à l'intérieur de vous et vous font du bien. Vous pouvez me soutenir en likant la vidéo, en vous abonnant à ma chaîne, en partageant aussi sur vos réseaux. Et pour les Save Notes, j'ouvre un espace le dimanche 2 février, sauna et breathwork, je crois qu'il reste 1 ou 2 places. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une magnifique nouvelle lune et prenez bien soin de vous.